Aujourd'hui, nous allons réaliser une tarte poire, pamplemousse, pistache. Pour la pâte sucrée, nous aurons besoin de 180 g de farine, 90 g de sucre glace, 50 g de maïzena, 30 g de poudre d'amande, 3 jaunes d'œufs et 150 g de beurre, là encore tempéré, et de 1 g de poudre de vanille. Pour la crème d'amande, il nous faudra 25 g de beurre doux tempéré, 25 g de sucre semoule, 25 g de poudre d'amande, 5 g de maïzena, un demi-œuf battu entier, 3 g de pâte de pistache, 5 g de rhum. Pour le décor, il vous faudra un pamplemousse et 2 poires et de la préparation pour nappage brillant. On va commencer par préparer les poires. Si vous utilisez des poires fraîches comme ici, vous allez devoir les mettre à tremper dans un sirop de trempage. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des poires au sirop, ce qui vous fera gagner pas mal de temps. Donc on épluche les poires, on va les évider et les mettre dans le sirop de pochage. Une fois vos poires dans le sirop, vous allez les mettre à pocher à feu doux pendant une bonne heure. Avec du batteur muni du crochet, vous versez le beurre coupé en petits morceaux et les éléments secs, c'est-à-dire la farine, le sucre, la poudre d'amande, et vous allez mélanger à petite vitesse. Une fois le beurre incorporé aux éléments secs, on va ajouter les jaunes d'œufs et on va mélanger toujours avec le crochet à petite vitesse. Une fois votre pâte prête, vous la filmez, vous l'étalez un petit peu et vous la mettez pour 2 heures environ au frigo. Alors, dans un petit saladier, vous ajoutez le beurre coupé en petits morceaux, les 25 g de sucre que vous allez mélanger avec une maryse de manière à incorporer l'ensemble. Une fois le mélange réalisé, vous incorporez la poudre d'amande et la maïzena. On va maintenant incorporer petit à petit l'œuf, puis le rhum, c'est-à-dire la valeur d'un bouchon de rhum à peu près. On va intégrer à la crème. On termine donc en mettant un peu de pâte de pistache, à valeur d'une cuillère à café à peu près. Là encore, vous l'incorporez. On va mettre cette crème au frais en attendant de l'utiliser. Une fois la pâte sortie du frigo, vous la foncez dans un cercle à pâtisserie. Donc vous récupérez vos poires pochées que vous essuyez légèrement et que vous découpez en lamelles. Maintenant, on va peler à vif le pamplemousse pour récupérer les suprêmes. Voilà, donc on récupère les suprêmes de pamplemousse. Maintenant, on fait chauffer le four à 170 degrés. On récupère la crème que l'on va étaler au fond de la tarte. Et maintenant, on va mettre les tranches de poire et les tranches de pamplemousse sur la tarte. On enfourne à 170 degrés, donc à chaleur tournante, pendant 25 minutes environ. Pendant que le gâteau cuit, vous allez préparer votre nappage. Pour ça, vous prenez la préparation pour nappage que vous allez mélanger à 60 g de sucre et délayer dans 20 centilitres d'eau. Vous mélangez, vous amenez ça à ébullition. Quand le mélange bout, on le retire du feu, on va le laisser tiédir et on l'utilisera tiède pour napper la tarte une fois cuite. Une fois la tarte cuite, on la tartine et on la laisse refroidir avant de démouler.